À la demande générale, pâte à sucre fait maison. C'est parti. Tu vas commencer avec une poêle au feu et ajouter 5 cuillères à soupe de sucre. Après ça, ajoute 3 cuillères à soupe d'eau et mélange bien. Et quand ça va commencer à bouillir, tu vas ajouter une cuillère à soupe de jus de citron et mélange bien encore une fois. La recette normale demande à ajouter du sirop de glucose, du gelatin et plein d'autres choses. Mais comme le but de cette vidéo est de faire la pâte à sucre à petit budget fait maison, ici, nous sommes en train de faire un semblant de sirop de glucose. Laissez bouillir ça juste un peu et dès que vous observez que ça commence à tirer comme sur la vidéo, éteignez le feu. Vous allez maintenant ajouter un peu de beurre, environ une cuillère à soupe, un peu d'essence de vanille, mélangez bien et on passe à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, vous allez commencer avec 2 tasses de sucre glace que vous allez tamiser. Je vous ai déjà montré une vidéo sur comment réaliser le sucre glace à partir du sucre normal fait maison si vous ne voulez pas l'acheter. Quand tu finis, fais un puits dans ton sucre et renverse ton semblant de glucose là-dedans. Et voici la texture que tu recherches. Mélange juste un peu et après ça, tu vas ajouter un blanc d'œuf, ce qui va imiter le gélatin que nous n'avons pas. Continue toujours de bien mélanger et quand ton œuf est bien mélangé à ton sucre, tu vas maintenant commencer à ajouter encore une fois le sucre glace petit à petit. Tu peux toujours le faire dans un bol ou sur ton plan de travail, mais ajoute ton sucre jusqu'à ce que la texture commence à devenir un peu plus ferme. Et comme vous le constatez, c'est en train de devenir un peu plus ferme et après ajoute du sucre et un peu de pétrissage, voilà ce que vous allez obtenir. À partir de cet instant-là, je vais toujours continuer à ajouter du sucre, mais en petite quantité parce que je ne veux pas que ma pâte soit trop collante, mais plutôt élastique. Il faut que votre pâte soit élastique pour faciliter le modelage de votre pâte à sucre. Et si vous ajoutez trop de sucre, votre pâte va devenir un peu plus dure et ne sera pas élastique du tout. Et voici un peu la texture de notre pâte à sucre de plus près, pas du tout collante, mais mou en même temps. Et à partir de cet instant-là, vous pouvez changer la couleur de votre pâte à sucre avec des colorants alimentaires. Vous pouvez aussi étaler votre pâte à sucre pour couvrir vos gâteaux, mais je ne vous conseille pas de trop l'étaler parce qu'après tout, nous avons utilisé des semblants de produits pour réaliser cette pâte à sucre-là. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas 100% la capacité des pâtes à sucre réalisées avec les vrais produits. Mais néanmoins, vous pouvez faire des petites figurines avec pour décorer vos gâteaux. Et voilà que nous avons terminé et j'espère que la vidéo va vous être utile. Sur ce, je vous dis à plus pour de nouvelles recettes. Bye guys!